Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon cœur s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi, Jésus? Est-ce que tu peux déclarer de tout ton cœur avec moi? Que pourrais-je sans toi, Jésus? Oh, que pourrais-je sans toi? Je ne peux rien sans toi. Sans toi, Jésus. Oh, que pourrais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Oh, que pourrais-je sans toi? Oh, je ne suis rien sans toi. Que pourrais-je sans? Dis avec moi. Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. C'est pour ça que je dis, bébé. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du
Jésus, que tu m'accordes de lui ce soir. On ne peut jamais avoir assez de Jésus parce que c'est un Dieu infini. Est-ce que tu peux encore demander une dimension supérieure? La révélation qui t'amènera à la dimension supérieure. Est-ce que tu peux adorer avec moi? La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Si c'est ta saison, je veux que tu dises avec moi. C'est ma saison, c'est ma saison. Est-ce que c'est ta saison ce soir? Est-ce que tu peux chanter avec moi, taper les mains? Du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et Quand il descend, l'atmosphère change. change. Il y a transfert entre ciel Quand il descend, est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit dans ton cœur ce soir? Est-ce que tu sens le feu du Saint-Esprit brûler en toi?
joie. Laisse guérir l'enfance, laisse tout entendre par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Laisse guérir l'enfant, laisse tout entendre. Même si tes yeux ne voient pas, le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie en ce moment. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il est en train de te renouveler ce soir. Il est en train de renouveler ton espérance ce soir, afin que tu puisses à chaque fois changer sa fidélité. Il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Est-ce que tu peux dire avec moi par sa puissance? Par sa puissance, en tapant les mains, en tapant les mains. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes transformés, régénérés. Est-ce que tu peux le déclarer? Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Car personne n'est comme toi. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu parfois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu parfois saint. Car personne n'est comme toi. Est-ce que tu peux le déclarer? Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Par ta sainteté, tu nous sanctifies. Oh Seigneur Jésus, car personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Papa. Tu es le seul, tu es l'unique. Oh Seigneur, personne n'est comme toi. Nous le déclarons ce soir. Personne n'est comme toi. Tu n'as besoin de personne pour être Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te magnifions ce soir. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu parfois saint. De gloire en gloire. De gloire.
Est-ce que tu peux chanter avec moi? De gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur veut t'amener de gloire en gloire ce soir? Adore avec moi. Tu m'amènes dans la profondeur de ta sainteté. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Avec les mains, est-ce que tu peux taper les mains? Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai, Emmanuel. Je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai pour ta bonté dans ma vie, Emmanuel. Je chanterai. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Chante avec moi. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Hey. Si la peur met les douces sur ma route, alors si ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met le doute sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Est-ce que tu peux lever la main et crier le nom d'Emmanuel? Emmanuel. Est-ce que tu peux lever tes mains et appeler le nom d'Emmanuel? Est-ce que tu peux lever la main, peuple de Dieu? Est-ce que tu peux lever tes mains et chanter avec moi? Emmanuel. Augmente le volume de ta voix et appelle Dieu au milieu de nous. Emmanuel.
Acclame-le avec des cris de joie, acclame-le. Amen. Merci d'avoir acclamé la chorale. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Notre Pâques qui nous sauve de la mort. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer avec des cris de joie? Acclame-le avec des cris de joie. Merci d'avoir acclamé le pianiste. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus à la dimension de la reconnaissance que tu as pour lui, pour ce que tu sais qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il fera pour toi? Est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Avec des cris de joie. Est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce 5e jour de ce programme. Père, parle-nous encore aujourd'hui. Conduis-nous, instruis-nous, établis-nous, afin que, Père éternel, ce que nous devons devenir, nous puissions le devenir pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, le verset 8. 1 Corinthiens 5, le verset 8. On peut s'asseoir. Amen. Ici, Paul nous invite à la préparation pour participer à la Pâque. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette préparation? Il nous dit, il faut que nous puissions enlever l'ancienne levure. Le levain ici, c'est la levure. La levure, c'est un champignon qui permet de corrompre la pâte. En fait, qui permet à la pâte de grossir, de prendre une dimension qui n'est pas réelle. Amen. Amen.
Donc ici, Paul est en train de nous dire, nous devons enlever ce péché-là qui nous donne la forme qui n'est pas notre forme réelle. Donc quand tu entends le levain dans la Bible, à part quand on dit une femme a mis le levain dans son pain, là c'est différent. Mais chaque fois que tu entendras presque parler de levain dans la Bible, ça sera toujours la corruption, ça sera toujours le péché. Donc ici, Paul est en train de nous dire, nous devons enlever le péché de notre vie. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? On va lire dans le livre de Proverbe 6, le verset 16. Vous n'avez pas besoin d'afficher. Le Proverbe 6, le verset 16 dit ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et 7 même dont il a en horreur. Donc, dans le livre de Proverbes, il y a celui qui a écrit ça a pris le temps de pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Amen. Avant que je ne puisse parler de tout ce que Dieu n'aime pas, je veux nous parler parce que nous sommes, en fait, il faut arrêter la sorcellerie. Le but de venir à l'église, amen, amen. Le but de venir à l'église, c'est de laisser Dieu nous transformer. Si tu viens à l'église et que tu n'as pas le motif d'être transformé, ça ne sert pas de venir. En fait, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais tu te fais du mal à toi-même. Amen. Le but de venir à l'église, ça sera toujours d'être transformé. Parce que l'église, nous les pasteurs, on a l'habitude de dire, l'église est au centre du village. Donc l'église reçoit tout le monde. Le fou peut venir, la prostituée peut venir, le politicien peut venir, le voleur peut venir, n'importe qui en fait, qui est dans le village, qui est dans la ville, qui est dans le quartier, a le droit de venir dans l'église. Mais le but de venir dans l'église, ce n'est pas venir nous montrer ce que tu étais dehors, mais c'est en entrant dans l'église, il faut que tu viennes pour être changé. Avec cette attente où, quand je vais à l'église, c'est pour être transformé. Amen. Maintenant, si tu viens juste pour nous regarder, c'est aussi un choix. Mais tu nous perds du temps et tu te perds du temps. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Je dis vraiment, laissez la sorcellerie, ça ne paye pas. Enfin, à la fin, on se retrouve toujours très mal. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec un frère qui est au Congo, qui m'avait, j'avais fait un séminaire dans une église, et c'était lui qu'on avait chargé de venir me chercher. Il venait me prendre, je crois, 1 heure avant le séminaire, et à la fin du séminaire, il se chargeait de me ramener à la maison. Donc aujourd'hui, depuis on avait gardé le contact, et aujourd'hui il a décidé de discuter un peu avec moi. Et il me dit, papa, je voulais vous demander, est-ce que la dîme, je fais bien, je dois continuer à la payer dans l'église? J'étais étonné parce que je connais son pasteur, le gars, c'est lui qui m'avait invité. Je dis, mais pourquoi tu poses cette question? Il me dit non, qu'il y a cet enseignement, et c'est l'enseignement qui est en train de tourner actuellement. Il ne faut plus payer sa dîme à l'église, les pasteurs sont en train de vous arnaquer, ils volent votre argent et tout ça, tout ça. Et je lui ai dit, mais toi, qu'en est-il de toi? Il m'a dit qu'ils ont mis tellement de versets que j'ai commencé à avoir des doutes. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Je dis, mais est-ce que c'est mauvais si dans l'argent que tu reçois, tu prends 10%, tu donnes à ton père spirituel, à ton pasteur, pour qu'il mange? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il me dit non. Je dis d'accord. Maintenant, dans tout l'enseignement qu'on t'a donné là, amen, suivez-moi bien, dans tout l'enseignement qu'on t'a donné, est-ce qu'ils ont parlé de Galates 6.6? Il dit Galates 6.6. Oui, je dis, est-ce que la technique peut mettre Galates 6.6 dans mon dos? Il dit, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Si vous dites que la dîme n'est pas biblique, que la dîme n'est pas du Nouveau Testament, Galates 6.6
écho en vous parce que vous êtes d'abord mauvais. Tu sais, quand on vient te parler du mal de quelqu'un et tu prends ça et tu dis que c'est vrai, tu signes, c'est parce que tu haïssais déjà la personne. Tu n'as trouvé qu'une raison pour mieux l'haïr. Et je lui ai dit, prends ta Bible. Il a pris sa Bible, il a lu Galates. Je lui ai dit, en fait, tu es un voleur. Tu es un escroc, tu es méchant, tu es ingrat. Parce que je connais son histoire. Je connais son histoire. On a fait près de 7 jours de séminaire, non, 6 jours de séminaire. Tous les jours, il venait me chercher. Donc, je discutais avec lui dans la voiture. Je dis, mais tu ne peux pas, il y a des mauvais enseignements ne peuvent pas avoir de la place en vous si vous n'êtes pas déjà prédisposé à ces mauvais enseignements. Il m'a dit, merci papa, j'ai compris. J'espère qu'il a vraiment compris. Donc je tenais à commencer cet enseignement par ça. Écoutez, Dieu n'oblige personne à respecter sa parole. Mais quand vous vous engagez à respecter sa parole, soyez sérieux avec vous-même. Quand vous voulez respecter sa parole. Écoutez, vous savez, vous pouvez venir ici du lundi au dimanche et vous en foutre totalement de tout ce que j'enseigne. Vous ne me faites pas du mal. C'est pas moi, vous ne me faites pas du mal. Vous vous faites du mal à vous-même parce que ce qui devait vous donner la vie, ce qui devait vous donner la force, vous méprisez ça. Et vous trouvez que ce qui est mauvais, c'est ça qui doit vous conduire. Mais pourquoi vous venez à l'église? Amen. Maintenant, écoutez. Il dit, célébrons donc la Pâque non avec le vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, non avec le levain de la ruse, des accusations. Il dit, si tu veux célébrer la Pâque de Dieu, il faut que les péchés qui t'attachent, qui t'ont enchaîné, les péchés que tu aimes, que tu affectionnes, tu dois les arracher. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes 6, il dit que il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Et il y en a peut-être 7 dont il a en horreur. La première chose qu'il soulève, il dit, c'est l'orgueil. Ce frère-là pouvait commencer à dire qu'il ne veut plus payer sa dîme dans son église. C'est parce que l'orgueil a commencé à l'habiter. Il a eu un nouveau poste au boulot. Donc le salaire a encore augmenté. Donc c'est la méchanceté, l'orgueil de l'arrivée. Cet orgueil-là, souvent, ça nous touche. Quand on ne savait pas qu'on pouvait arriver quelque part, quand on est arrivé là, on se dit maintenant, je suis suffisant. Les gars, je vais vous dire une chose. Vous savez, j'aime pas souvent donner les exemples des autres. J'aime rester dans les exemples de ce que je vis. Vous tous, vous avez vu mon frère ici, mon petit frère, celui qui vient juste après moi. Vous l'avez vu, il est venu une fois, il y avait un programme, non, je crois. Il est venu ici, vous l'avez vu. Mon frère était directeur marketing et commercial d'Alliance pendant quelques années. C'est mon petit frère, il a 3 ans de moins que moi. Donc si j'ai 70 ans, vous enlevez 3 ans derrière. Aujourd'hui, mon petit frère est en fauteuil roulant. C'est un des sujets de prière chaque jour. Il est en fauteuil roulant. Quand on l'a nommé, on lui a donné, on lui a pas dit, il y a une voiture au coin là-bas, là, va prendre. Non. On l'a emmené à la boutique des voitures. On a dit, choisis la voiture. L'entreprise, il a choisi la voiture. Quand la voiture est sortie, c'était écrit 0 km. Ce n'est pas Caracas comme pour moi là. Aujourd'hui, il est en fauteuil roulant. Son poste a été donné à quelqu'un d'autre. Vous savez, le seul acquis que nous puissions avoir, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent nous donner. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté. Amen.
Dieu veut que nous puissions être purs. Pour que nous soyons purs, nous devons refuser le mensonge. Vous savez, même quand tu étais expert en mensonge, il y a des experts en mensonge. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Au fur et à mesure qu'il respire, il est en train de mentir. C'est une maladie. C'est comme il y a des gens qui volent sans même savoir pourquoi ils volent. Dieu a horreur des menteurs. Parce que le menteur dit presque jamais la vérité. Amen. Ce sont ces comportements-là que Dieu est en train de nous dire que nous devons arracher de notre vie. Pourquoi nous devons arracher ça de notre vie? Parce que ce que Dieu veut bâtir en nous, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Ce que Dieu veut bâtir avec nous, Dieu a besoin d'une base qui est propre. Il y a cette répétition-là. Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Mais est-ce que tu payes le prix comme les autres? Dites-moi un peu, vous connaissez quelqu'un qui a eu l'argent, la gloire chez un féticheur? Un jour, il s'est levé, il a insulté le féticheur. Vous connaissez cette personne? Dans vos familles, vous avez plein de féticheurs dans vos familles. Quelqu'un vous a déjà dit, j'avais rencontré un féticheur, je l'ai donné l'argent, son fétiche n'a même pas marché. Après, je suis allé l'insulter. Vous avez déjà entendu une telle histoire? Parce que même si son fétiche pour faire ce que tu voulais là-bas n'a pas marché, mais tu sais que si tu l'insultes, il peut te rendre fou. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est puissant. Mais comment nous pensons que nous pouvons insulter les oints de Dieu et cela n'a pas de conséquences? Et nous disons à Dieu, donne-moi. Mais Dieu passera par un oint. Quand tu en insultes un, tu les as tous insultés. La base, c'est ce que Dieu a besoin ce soir. Dieu a besoin que tu puisses purifier ta base. Ta base doit devenir propre pour que tu puisses manger la Pâque avec lui. Comme j'étais en train de l'écrire tout à l'heure, une fois dans ta vie, il faut que tu manges sa Pâque. Il ne faut pas que tu manges la Pâque des humains, mais il faut que tu manges la Pâque de Christ. Mais pourquoi pas cette Pâque? Il faut que la Pâque, cette Pâque-là, soit pour toi le début d'un nouveau commencement. Il faut que quelque chose soit déclenché. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux être voleur, bandit, escroc, assassin, dehors, toutes les choses que Dieu est. Mais quand tu viens ici, aie ce désir d'être changé. Parce que c'est ce désir sur lequel Dieu va travailler pour pouvoir te donner ce qu'il veut te donner pour que tu puisses le glorifier. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur, ça va aller. Tu seras Premier ministre. Hein? Amen. Vous ne reprenez plus Amen. Tu seras Premier ministre. Mais vous êtes presque tous de la même génération. Il y aura combien de premiers ministres? Mes frères et mes sœurs, vous savez, nous ne sommes pas tous appelés à devenir grands dans la société. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Nous n'allons pas tous devenir ministres. Nous n'allons pas tous devenir riches. Nous n'allons pas tous devenir puissants. Mais il y a une certitude. Tu peux faire des choses incroyables avec Dieu. Et ça dépend de toi. Jésus n'a jamais rejeté quelqu'un qui est venu à lui. Amen. Technique. Est-ce que tu peux nous afficher Exode 12, le verset 5? Amen. Amen.
pendant qu'eux, ils se lamentaient, à Goshen, là où il y avait les Juifs, ils étaient calmes. Donc, les Égyptiens étaient en train d'attendre. Quand tout le vent là va passer, de toute façon, ils allaient massacrer les Juifs. On n'avait jamais vu un massacre pareil. Dieu connaissait ce qu'il y avait dans le cœur des Juifs. C'est pourquoi... Mais pourquoi tu as enlevé le passage? Remets-moi le passage. Possède pour être apprécié comme tout le monde est apprécié.
Nous voulons avoir des positions que tout le monde a. Parce que ça fait bien de les avoir. Écoutez, la Bible nous dit, mieux vaut une maison pauvre avec la joie qu'une maison riche avec des larmes. Écoutez, il a dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec les anciens critères, non avec les anciens péchés, non avec les anciennes visions, mais avec la nouvelle vision. Mon frère, je t'ai dit tout à l'heure au début que c'est un choix. Venir à l'église, c'est une décision pour être transformé. Si tu viens, c'est juste pour participer, pour dire que tu étais assis, que tu étais là, ça ne compte pas pour Dieu. Quelle est la soif qui t'anime? Quel est le désir qui t'anime pour que Dieu puisse faire des miracles? Écoutez-moi, Dieu ne gaspille pas des miracles. Tant que tu n'es pas mûr, tant que tu n'es pas mûr pour le miracle, Dieu ne peut pas te le donner. Nous sommes en train de nous préparer pour le dimanche de Pâques. Amen. Tout le monde fait semblant de se consacrer parce que c'est Pâques. Vous vous souvenez de la nuit de 31, non? Au premier. Nous avons des gens qui viennent le 31 vers 23h. À 2h, ils sont partis. Ils viennent, ils disent à Dieu, j'étais là, garde-moi toute l'année. Et ils ont disparu. Et ils reviennent le 31 qui suit. C'est ce qu'ils font. Ils se disent, au moins Dieu m'a vu au début de l'année, il va me garder toute l'année. Non, écoutez-moi. Je vais m'arrêter par là. Celui qui veut faire la volonté de Dieu dans notre époque, dans notre alliance, dans notre économie, doit avoir une relation avec Dieu. Écoutez-moi. Les gens qui ont des relations avec les chaises, qui ont les relations avec le bâtiment, auront leur récompense. Mais Dieu est en train de chercher des gens qui vont avoir une relation avec lui. Parce que Dieu cherche des gens qu'il va envoyer. Dieu a besoin des gens qu'il va envoyer. Écoute-moi, comme je le disais hier, Dieu a besoin d'un agneau. Il a besoin que tu sois l'agneau qu'il va envoyer quelque part, qui va éclairer, qui va se sacrifier pour que d'autres soient éclairés, puissent connaître Dieu. Mais cela n'est possible que si tu as une relation avec lui. Mon frère, ma soeur, nous devons célébrer la Pâque, non pas avec les anciens péchés. Cela ne veut pas dire qu'il faut ajouter des nouveaux péchés. Mais ça veut dire que les péchés dont tu peux te départir, que tu peux laisser, il faut arrêter. C'est un choix. Le Saint-Esprit en nous nous donne la force de pouvoir abandonner la méchanceté, l'orgueil, le mauvais cœur, la médisance, la méchanceté. Le Saint-Esprit en nous est capable de nous aider à abandonner tout cela. Mais c'est une question de choix. C'est une question de choix. Écoutez-moi, tu ne peux pas te vautrer dans le péché et attendre le meilleur de Dieu. Tu ne peux pas être un voleur et attendre le meilleur de Dieu. Tu ne peux pas être un menteur et attendre le meilleur de Dieu. Tu ne peux pas être un escroc, un colporteur, un médisant et attendre le meilleur de Dieu. Dieu placera son meilleur sur toi comment? Moi, je crois que cette Pâque peut réellement devenir un nouveau commencement pour quelqu'un. Je crois que pour toi, cette Pâque peut devenir un vrai nouveau commencement. C'est une question de choix. Amen. Vous savez,
monsieur qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans, c'est 38 ans de maladie, non? Quand Jésus est venu le voir, Jésus l'a guéri. C'était une grâce. Amen. Suivez-moi bien, c'était une grâce. Parce qu'il ne savait pas. Il n'avait pas la connaissance. Mais Jésus est venu le voir et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Ce soir, c'est la même chose que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur se tient debout et il parle au cœur de chacun de nous. Je ne sais pas quel est le levain qui t'enchaîne. Je ne sais pas quel est le péché qui t'enchaîne. Je ne sais pas quelle est la maladie qui t'enchaîne. Je ne sais pas quelle est l'insuffisance qui t'enchaîne. Je ne sais pas quel est le problème qui t'enchaîne. Mais ce soir, le Seigneur Jésus veut te libérer. Il veut juste te libérer. Il te pose cette question. Est-ce que veux-tu être libéré ce soir? Est-ce que veux-tu être guéri ce soir? Est-ce que tu veux que le vieux levain quitte ce soir? Est-ce que tu veux que le mensonge disparaisse ce soir? Est-ce que tu veux que la masturbation disparaisse ce soir? Est-ce que tu veux que l'escroquerie disparaisse ce soir? Il te pose cette question ce soir. Parce qu'il veut te guérir ce soir. Il veut te déchaîner ce soir. Il veut faire quelque chose ce soir pour te préparer à manger sa Pâque. Mon frère, ma soeur. Amen. Bon, vraiment, cette fois-ci, je vais m'arrêter par là. Parce que je sens que vous êtes stressés là. Ça va aller, hein. Quand on parle du péché, l'église ne sourit plus. J'ai suivi un prophète hier. Ah Seigneur, aie pitié de nous. Je vais te propulser dans ta destinée. Et vous, moi-même là, je cherche destinée là. Et c'est vous, je vais propulser dans destinée. Vous savez pourquoi les gens crient Amen quand on dit ça? C'est parce qu'on aime la facilité. Écoutez, on ne mange pas la Pâque de Dieu avec des promesses. On mange la Pâque de Dieu parce qu'on est préparé à manger sa Pâque. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Lève la main, commence à apprécier le Seigneur. Lève la main, lève la main. Fais juste comme ça, ne dis rien, lève juste la main et tu vas m'écouter. Lève la main, lève-toi, tu lèves la main, lève-toi, lève la main. Écoute-moi. Ce que je vais te dire, ça va peut-être te faire mal. Mais vous savez, quand tu arrives à des moments comme celui-ci, il y a des messages, quand tu les rejettes, tu te disqualifies. Je ne suis pas là pour te promettre ce que Dieu ne m'a pas promis. Je ne suis pas là pour te dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Je ne suis pas là pour te bercer d'illusions en te disant tu vas réussir, tu deviendras grand, tu deviendras riche, tu deviendras spécial, alors que Dieu ne se porte pas garant de ce que je dis. Mais Dieu s'est porté garant d'une seule chose. Si le levain, le mauvais levain, le levain de la malice et de la méchanceté, tu le lèves, lui, il te fera manger sa Pâque. Et je m'appuie sur cette promesse. Et je te demande, mon frère, ma soeur, lève la main, lève la main. Je te demande, mon frère, ma soeur, de prendre cette décision. Que le péché ou les péchés qui sont en train de t'enchaîner, qui sont en train de t'attacher, tu veux les abandonner maintenant pour pouvoir manger la Pâque de Dieu en étant pur. Et quand tu seras pur, je crois en une chose, Dieu se glorifiera. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler là où tu es, en demandant au Seigneur de t'aider à arracher le péché que toi tu connais. Ce n'est pas le péché, je n'ai pas besoin de connaître ton péché, parce que moi-même j'en ai déjà beaucoup. Mais le péché que toi tu connais, le péché qui t'enchaîne, le péché qui te bloque, le péché qui te menotte, commence à parler à ce péché-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens, surtout même des serviteurs de Dieu, qui sont attachés au péché d'orgueil. Quand on leur fait quelque chose, ils n'essaient pas de comprendre pourquoi l'autre l'a fait, mais tout de suite ils commencent à haïr. Ils veulent prononcer des malédictions parce qu'ils se disent j'ai la puissance en moi, en oubliant que la puissance n'est pas en nous, mais la puissance est en Dieu.
Si c'est la haine qui te tient, demande au Seigneur de te libérer de la haine. Commence à confesser la haine. Si c'est la fornication, demande au Seigneur de te libérer de la fornication. Si c'est l'adultère, demande au Seigneur de te libérer de l'adultère. Si c'est le mensonge, si c'est la désobéissance à la parole de Dieu, commence à demander au Seigneur de te libérer. Nous avons besoin d'être libérés. J'ai besoin d'être libéré du péché, parce que moi aussi je veux manger la Pâque. Cette Pâque, je veux la manger étant pure. Je veux la manger étant pure. Je veux la manger étant pure, pour que mon âme, mon esprit, mon cœur, ma destinée soit trouvée pure devant l'Éternel. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, ce péché, je veux l'arracher. Tape les mains comme ton voisin risque d'entendre. Tape les mains en priant. Commence à demander, dis au Seigneur, je veux que ce péché, celui de vol, d'escroquerie, de méchanceté, d'orgueil, de mensonge, de suffisance, puisse être arraché de ma vie. Seigneur, arrache ce péché. Arrache ce péché de moi, Seigneur. Oh Seigneur, libère-moi de ce péché. Seigneur, libère-moi de ce péché. Que ce péché te libère. Seigneur, libère-moi de ce péché qui me gangrène. Libère-moi de la méchanceté, libère-moi de la haine, libère-moi de la rancune, libère-moi de la fornication, libère-moi de l'adultère. Seigneur, ce soir, libère-moi et rends-moi pur. Libère-moi ce soir. Je refuse de repartir chez moi encore avec le même péché. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Si tu veux prier avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur Jésus, vraiment, tu peux faire mieux que ça. Acclame-le avec des cris de joie. Amen. Écoutez les gars, depuis des années vous entendez les prophéties. Il y en a eu combien qui se sont réalisées? À un moment donné, utilisez le cerveau. Vous avez entendu prophétie, combien se sont réalisées? Maintenant, testez ma méthode. Utilisez la sanctification et voyez si quelque chose change. Beaucoup parmi vous, on vous a promis un mariage qui va vous emmener jusqu'aux Caraïbes. Même passeport, vous n'avez pas. Hein? Utilisons ce que la Bible est en train de dire et voyons, mettons Dieu à l'épreuve. On va voir s'il ne va pas réagir. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Ok, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Tu pries ou tu ne pries pas? Je vous ai dit, je jeûne depuis très longtemps. Là, je suis grippé, mais je tiens debout. Vous n'allez pas dire que vous êtes plus fatigué que moi. Sauf si vous voulez que je vous prête ma journée. Donc, nous sommes là pour prier. Il faut que quelque chose se passe au cours de cette semaine. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mon esprit. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Purifie mon corps. Maintenant. Seigneur Jésus, Dans le nom de purifie mon âme. Purifie mon corps. Père, ce soir, par le sang du Christ. Purifie-moi. Purifie-moi par ta parole. Purifie mon esprit. Purifie mon âme. Purifie mon corps, purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon corps. Et lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de te rendre pur. Demande à Dieu de te rendre pur. Demande à Dieu de te rendre pur par le sang du Christ qui te rende pur, qui te rende pur. Ce soir, Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Rends mon esprit pur. Rends mon âme pure. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tourne-toi vers ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, ne me dérange pas, je veux prier. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invite ce soir. 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 À purifier mon cœur. À purifier mon cœur. À purifier mon âme. À purifier mon âme. À purifier mon esprit. À purifier mon esprit. Dans le nom de
Jésus, la parole prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je t'invite à purifier mon corps. Je t'invite à purifier mon âme. Je t'invite à purifier mon esprit. Seigneur, ce soir, je t'invite, Seigneur, purifie-moi en entier. Purifie-moi en entier, afin que je puisse faire ta volonté. Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon corps. Purifie mon esprit. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Je veux faire ta volonté. Seigneur, purifie-moi. Père, je veux être pur de mon corps. Père, purifie-moi dans le nom de Jésus. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon corps. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Seigneur, purifie-moi. 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 Seigneur, purifie-moi. Je refuse de repartir tel que je suis venu. Mais Père, que mon corps soit purifié. Que mon âme soit purifiée. Que mon esprit soit purifié. Purifie-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un veut encore prier avec moi? Est-ce que tu veux encore prier avec moi? Oui. Ok, vous avez l'impression, peut-être nous là-bas, devant, on ne prie pas. Je suis au milieu de vous. On va tous prier. Vous allez voir, je vais prendre le micro, je vais mettre dans la poche et on va tous prier. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens devant toi. 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 À partir de ce soir. 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 Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. À tout péché. À tout péché. À tout péché. Tout péché. Sexuel. 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 Oh toi. Oh toi. Oh toi. Oh toi. Péché sexuel. Péché sexuel. Péché sexuel. Péché sexuel. Sors de ma vie. 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 Et là, ta voix prie dans le nom de Jésus. Et là, ta voix prie. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Péché sexuel. Fornication adultère. Libère-moi. Masturbation, libère-moi. Ce soir, je déclare que je suis libre. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Le Christ me libère. 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 Je suis libre, 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 libre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais continuer à prier ici. Au moins ici, là, quand les gens me voient, ils vont prier. Vous savez, il y a certains péchés que nous avons qui sont héréditaires. C'est pas... Je ne dis pas que Jésus n'a pas fait passer le passé. Mais il y a des péchés qui sont héréditaires, qui restent. Il faut le renouvellement de l'intelligence complète pour que ça parte. Donc nous allons prier contre un péché d'abord. Un à un. On a le temps, on va prier sur tout aujourd'hui. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce À soir. partir de ce soir. À partir de ce soir. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Que tout péché. Que tout péché. Sexuel. Sexuel. Que j'ai hérité. J'ai hérité. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. À partir de ce soir. À partir de ce Je soir. me libère de cela. Je me libère de par cela. le sang de l'agneau. Par le sang de Je l'agneau. déclare dans le nom de Jésus. déclare dans le nom de Tout Jésus. péché sexuel. Péché sexuel. Héréditaire. Héréditaire. De la maison de mon père. De la maison de mon De père. la maison de ma mère. maison de ma Je mère. me libère de ça. À partir de ce soir. partir de ce Dans le nom de Jésus. Et là, ta voix prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout péché sexuel que dont j'ai hérité de la maison de mon père, de la maison de ma mère, et qui est en train de lutter contre moi, qui est en train de déranger ma vie, ce soir, dans le nom de Jésus, je me libère de cela. 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 Toute forme de péché sexuel, Père, qui est héréditaire, dont j'ai hérité de mon père, j'ai hérité de ma mère.
ce soit éternel, par la puissance du Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus. Je me libère de cela, je me libère de cela, je me libère de cela, je me libère de cela. Et lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie. Tout péché sexuel que tu as hérité, ce soir Dieu doit te libérer de cela. Dieu doit te libérer de cela. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Donne-lui une vraie offrande d'acclamation. Une vraie offrande d'acclamation. Est-ce que quelqu'un veut encore prier avec moi? Est-ce que tu veux encore prier avec moi? Je sens, on va d'abord adorer un peu. Parce que je sens que il faut que Dieu libère quelqu'un ce soir. Jésus. Lève ta main droite, lève ta main droite. Dis Seigneur, là où je suis, qualifie-moi Seigneur. Lève ta main droite, dis Seigneur, là où je suis, qualifie-moi. Qualifie-moi afin que ma parole ait du poids devant toi. Qualifie-moi. Parle au Seigneur, dis Seigneur, qualifie-moi. Qualifie-moi, qualifie-moi Seigneur, afin que ma prière se répande devant toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, qualifie-moi. Seigneur, qualifie-moi. Et que ma parole ait du volume devant toi. Et du poids devant toi. Tu es élevé. Nous invoquons le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur, qualifie-moi. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur, qualifie-moi, qualifie-moi. Je veux être qualifié. Que ma parole, Seigneur, ait du volume devant toi. Que ma parole ait du volume devant toi. Élève la voix, prie par l'esprit, prie par l'esprit, prie par l'esprit. Prie par l'esprit, prie par l'esprit. Élève la voix et prie en d'autres langues. Élève la voix et prie en d'autres langues, prie en d'autres langues, prie en d'autres langues. Élève la voix et prie en d'autres langues, prie en d'autres langues, prie en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être pur devant toi. Je veux être pur devant toi. Je veux être pur devant toi. Je veux être pur devant C'est toi. pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce Je soir. renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. À toute déviance. À toute déviance. À toute déviance sexuelle. À toute déviance sexuelle. À toute déviance sexuelle. Dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Ce soir, je veux être pur devant toi, Seigneur. Je veux être pur devant toi. Que mon corps, mon âme, mon esprit, mon corps soit pur devant toi. Voilà pourquoi ce soir, je renonce à toute pauvreté. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et prie.
Prie, 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 prie. Élève la voix et prie, 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 prie, prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, je renonce à toute déviance sexuelle. Élève la voix, dit Seigneur, je renonce à toute déviance, que ce soit la fornication, la masturbation, l'adultère. Dis Seigneur, je renonce. Pendant que tu tapes les mains, tu pries. Pendant que tu tapes les mains, tu pries pour ta vie. Pendant que tu es en train de taper les mains, il est en train de te délivrer. Pendant que tu tapes les mains, tu pries, il te libère. Pendant que tu tapes les mains, il te libère. Pendant que tu tapes les mains, il te libère, il te libère. Il te libère, il te libère, il te libère. Il te libère des déviances sexuelles. Il te libère des pensées impures. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et prie. Dis Seigneur, libère-moi, 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 libère-moi. Pendant que tu es en train de taper les mains, il est en train de te délivrer. Pendant que tu es en train de taper les mains, il est en train de te délivrer. Pendant que tu es en train de taper les mains, il est en train de te libérer. De toute forme de désobéissance, il te tient captif. Pendant que tu tapes les mains, il te libère. Il arrache le vieux levain. Il arrache le levain de l'incrédulité. Il arrache le levain de la sexualité. Il est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Que ce soit le soir, je reçois ma délivrance. Seigneur, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Pendant que tu tapes les mains, tu pries. Pendant que tu tapes les mains, tu pries. Ce soir, je reçois ma délivrance. Ce soir, je reçois ma libération. Seigneur, arrache, la fornication, arrache, Seigneur, la masturbation, arrache l'adultère, arrache, Seigneur, les pensées impures, Seigneur, arrache. Pendant que tu tapes la main, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Seigneur, libère-moi des péchés qui me détruisent. Libère-moi des péchés qui détruisent ma conscience. Libère les péchés qui détruisent mon âme, qui détruisent mon corps. Seigneur, libère-moi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Nous allons encore élever la voix pour que Dieu arrache de nos cœurs ces penchants, ces déviances sexuelles. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il y a des gens, il y a des personnes mandatées par le diable. Quand ils entrent dans ta vie, ils détruisent tout. Amen. Ils enlèvent la joie, ils enlèvent la paix, ils détruisent la famille, ils détruisent les affaires. Tout ce qu'ils touchent dans ta vie, ils vont détruire. Mais il leur faut un point de contact dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, arrache le point de contact du diable dans ma vie. Je n'entends pas votre amen.
Je n'entends pas votre amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Arrache le point de contact. Le point de contact Du diable dans ma vie. du diable dans ma vie. Que ce soit la cupidité. Que ce soit la cupidité. Le mensonge. Le mensonge. La sexualité. La sexualité débridée. La sexualité débridée. L'orgueil éternel. Arrache. Le point de contact du diable dans ma vie. Père, que ce soit dans mon âme, que ce soit dans ma conscience, que ce soit dans ma chair, Père, arrache. Élève la voix, ta pendant que tu es en train de prier, il est en train d'arracher. Pendant que tu pries, il arrache. Pendant que tu pries, Jésus 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 arrache. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que ce soit la suffisance. Élève la voix, élève la voix. Seigneur, arrache de ma vie, arrache, Seigneur. Le point de contact du diable dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour toi, ne peut ne pas être la sexualité et peut être l'envie pressante de devenir riche par tous les moyens ou l'envie de t'accomplir. Et c'est par ça qu'il va ouvrir la porte qui va t'égarer. Quel que soit son point de contact, ce soir Dieu doit arracher. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Vous savez, quelqu'un était en train de me dire récemment pour nous, il me disait, bientôt vous allez bouger, Dieu va vous faire grâce, vous allez vous déplacer. Mais il dit, c'est dans cette gloire vous allez encore vous découvrir. Il dit, c'est dans cette gloire vous allez encore vous connaître. Donne-moi l'amen. Amen. Tu vas prier, quelle que soit la faiblesse que tu as. Que ce soit ton père qui l'a eu, ton arrière-grand-père, que ce soit dans ta famille, que ce soit un jeune puissant, Jésus est capable de l'arracher. Amen. Je n'entends pas l'amen. Amen. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Par la puissance du sang. Par la puissance du sang. Père, arrache de ma vie. Arrache de ma vie. Toute faiblesse. Toute faiblesse. Héréditaire. Héréditaire. Arrache. Toute faiblesse. Toute faiblesse. Qui a de la force. Qui a de la force. Qui a du voix. Qui a de la voix. Qui a de la voix. Père éternel. Père éternel. Ce dont je suis conscient. Ce dont je suis conscient. Ce dont je suis inconscient. Ce dont je suis inconscient. Ce qui pourrait m'amener loin de Dieu. Ce qui pourrait m'amener loin de Dieu. Ce qui pourrait me détruire. Ce qui pourrait me détruire. Père éternel. Père éternel. Arrache-la. Arrache-la. Élève la voix, tape les mains. Je commence à prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Détourner de ta voix. Seigneur, tout ce qui pourrait me détourner, papa. Tout ce qui pourrait me détourner, Seigneur. Tout ce qui pourrait me détourner. Tout ce qui pourrait constituer. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix. Élève la arrache cela dans le nom de Jésus. Toute faiblesse héréditaire. Toute faiblesse héréditaire. Seigneur, arrache cela dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, tout ce qui est en train de miner ma vie, qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, Seigneur, arrache cela dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Verset 9, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue, mais avec les impudiques de ce monde. Avec les cupides, les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Amen. Mais le verset, Amen. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère ou sœur, être impudique ou cupide, idolâtre ou outrageux
ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et à la fin, il souligne, ôtez le méchant du milieu de vous. Je n'entends pas ton amen. Hein? Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Quand je lisais ces paroles, je me suis dit, ce passage me disait, il y a un problème avec ce. Mais en lisant, j'ai compris que ce dont Paul parle, quand tu as ces choses dont il a cité, forcément tu dois être méchant. Impudique, ravisseur, fornicateur, adultère, forcément il doit y avoir la méchanceté. La méchanceté doit s'ajouter. C'est forcé, c'est obligatoire. Amen. Amen. J'entends pas votre amen. Ce frère dont papa a parlé tout à l'heure, peut-être on va dire lui il est à l'extérieur là-bas, mais c'est des choses qui sont aussi au milieu de nous, qui sont en nous. On va prier, tu vas dire Seigneur, arrache la méchanceté de ma vie. Je n'entends pas votre amen. Certains parmi nous ne prospèrent pas, ils ne vont pas prospérer demain parce qu'il y a la méchanceté dans le cœur. Certains parmi nous ne se marient pas, ne vont pas se marier parce qu'il y a la méchanceté dans le cœur. Pourquoi? Dieu doit arracher la méchanceté qui se trouve dans notre cœur. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Et ce soir, il doit arracher au nom de Jésus. Amen. Dis-moi, Seigneur mon Dieu mon Père. Seigneur mon Dieu mon Père. Arrache de mon cœur. Arrache de mon cœur. La méchanceté. La méchanceté. Arrache de mon cœur. Arrache de mon cœur. La priorité de mes intérêts. Père éternel, je reconnais que mes intérêts passent avant toi. Je peux écraser, je peux détruire, je peux calomnier à cause de mes intérêts. Je peux être impudique, ravisseur, adultère, fornicateur à cause de mes intérêts. Éternel, arrache la méchanceté de mon cœur. Je ne veux pas finir comme Judas Iscariote à cause de la cupidité. Il s'est retrouvé éloigné de la grâce. Je ne veux pas finir comme Ananias, comme Saphira, comme Absalom. Père éternel, arrache la méchanceté, arrache le poison de la méchanceté. Éternel, j'ai de la rancune dans mon cœur. Les hommes m'ont abandonné, les hommes m'ont délaissé. Éternel, ils m'ont méprisé. Arrache la méchanceté. Père éternel, j'en veux à mon mari, j'en veux à ma femme, j'en veux à mes frères, j'en veux à mon patron, j'en veux à mon pasteur, j'en veux aux frères de l'église. Éternel, arrache la méchanceté, arrache le mal, arrache le mal, arrache le mal. Mon frère s'est marié, ma soeur s'est mariée, il m'a laissé, elle m'a laissé. Éternel, arrache, éternel, ma mère, mon père ne me considère pas. Père, arrache, je n'ai pas de travail, on me méprise. Éternel, arrache, Père, j'ai l'orgueil, je suis leader, j'ai l'orgueil, je suis DG, j'ai l'orgueil de l'argent, l'orgueil du patron, l'orgueil du pouvoir. Éternel, arrache en ce jour de la Pâque, arrache, Allez, brasser. Si tu peux te tenir debout et prie avec moi, prie avec moi encore quelques minutes, on va finir. Quand tu te retrouves, que tu ne te retrouves pas dedans, tu vas prier. S'il te plaît, lève ta voix et prie. Vous savez, certains parmi nous ne peuvent pas être heureux. Peu importe la quantité de richesse qu'ils auront. Parce que ce qui est dans notre cœur ne glorifie pas Dieu. Amen.
Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. À l'instant où je parle, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne te rend pas heureux, si tu sens que tu as des choses mais tu n'es pas comblé, il faut prier pour que Dieu arrache ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas votre amen. Si tu sens que la paix te manque, tu vas dire Seigneur, arrache dans le nom de Jésus. Prie à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je suis nu. Devant toi. Père, tu me connais. Père, rien n'est caché. Devant toi. Tu connais mes frustrations. Tu connais mes faiblesses. Éternel, ce soir, je viens tout déposer. Je viens tout déposer. Je viens arrêter la guerre. Je viens arrêter la rancune. Père, arrache la convoitise. Arrache la cupidité. Arrache toutes les formes de méchanceté qui est en moi. Les méchancetés cachées. Les méchancetés héréditaires. Les méchancetés visibles. Père, arrache que je sois libre. Libre d'aimer, libre d'avancer, libre de pardonner, libre de guérir, libre d'acclamer le succès des autres, libre d'avancer, même seul. Père, que je sois libre de porter ma croix, que je sois libre de ne pas envier, de ne pas convoiter, que je sois libre de voir l'autre réussir, que je sois libre de voir David terrasser Goliath, que je sois libre, David, que je sois libre de voir David être un roi, que je sois libre, voir Salomon être élevé, Père, que je sois libre, car tu es Dieu, et l'agneau suffit pour tout le monde. La grâce suffit pour tout le monde. J'ai pas besoin de la jalousie. J'ai pas besoin de la haine. J'ai pas besoin de la méchanceté. La grâce est suffisante. La grâce est suffisante. La grâce, elle est parfaite. La grâce, elle est parfaite. Éternel, libère-moi. On va encore pousser un peu, on va finir. Si tu pries avec ton cœur et que avril, mai, juin, tu ne vois pas Dieu, c'est qu'il n'a pas, sa présence n'était pas réelle ce soir. Parce que ce qu'il fait en nous est puissant ce soir. Si juin finit et que tu n'as pas vu Dieu, c'est qu'il n'a pas parlé par ma bouche. Bakaria Bokoshi, Bakaria Bakashi. Pasteur Pénel, prends un micro, soutiens aussi. Vite, s'il vous plaît, vite. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La grâce est parfaite. La grâce est parfaite. Ce soir, c'est ma Pâque. Ce soir, c'est ma Pâque. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau départ. Père, j'accepte de me libérer de la haine. J'accepte de guérir. J'accepte de guérir. J'accepte de guérir. Saint-Esprit, guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Père éternel, les autres m'ont fait du mal. Mais je veux guérir. Éternel, j'ai offensé. Je veux guérir. Éternel, on ne m'a pas aimé. Je veux guérir. Éternel, mon mari, ma femme m'a tourné le dos.
Je veux guérir. 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 Père, je réclame ma Pâque. Je réclame ma Pâque. Je réclame ma Pâque. La Pâque de la libération. La Pâque de la libération. Je laisse à la croix mon péché. Je laisse à la croix mon péché. Je laisse mon péché. Je laisse mon péché. Je prends la croix de Jésus. Le jour de l'amour. Le jour du pardon. Le jour du service éternel. Libère-moi. On va finir cette série. Je vais entendre la voix d'un jeune. J'entends ceci dans mon esprit. Quand Joseph est arrivé à la position où Dieu l'attendait, il a dit à ses frères, ne vous soyez pas frustrés, mais c'est pour vous faire du bien que Dieu m'a amené ici. Il était guéri, il était libéré. Amen. Et il a eu le nom au-dessus de tous les noms en Égypte à son époque. Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne aussi a répété la même chose. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand le vieux levain est arraché, on est rempli de son amour. Il n'y a aucune ombre de haine, aucune ombre de rancune qui nous remplit parce que les hommes sont ignorants de la profondeur de l'amour de Dieu. Ce soir, si tu peux déclarer une dernière fois, prier, déclarer une dernière fois, moi, il va arracher la racine de l'amertume. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas le cri d'une jeunesse dit amen. Un jeune que son père a négligé. Un jeune que sa mère n'a pas aimé. Un jeune qui n'a pas dormi dans les conditions qu'il faut. Qu'il me donne un bon amen. Amen. Un jeune qui n'a pas de soutien. Un jeune qui n'a que Jésus. Un jeune qui a le cœur endurci. Qui se dit je n'ai personne mais que je continue toujours à avancer. Qu'il me donne un bon amen. Un jeune qu'on n'invite pas aux fêtes, on n'invite pas aux réunions, parce qu'on dit que tu n'as rien, tu n'es rien. Donne-moi un bon amen. Ce soir, tu guériras. Amen. Et tu ne regarderas plus avec les yeux de la haine. Amen. Ceux qui t'avaient fait du mal. Amen. Tu ne regarderas plus ton mari, tu ne regarderas plus ta femme, ni tes enfants, avec les yeux de la haine, de la colère. Amen. Car le bon berger va te guérir. Amen. Tu vas invoquer avec moi. Je veux entendre la voix, s'il vous plaît. Shabbat. La Bible dit que Dieu a fermé les entrailles de Mika. Amen. Parce qu'elle a méprisé la présence de Dieu par David. Elle ne savait pas que c'était Dieu que David. Elle ne comprenait pas. David ne l'a pas maudit. David n'a rien dit. Mais Dieu a fermé ses entrailles. Que Dieu ne ferme pas nos entrailles ce soir. Amen. Qu'il ne ferme pas les écluses des cieux sur une vie ce soir. Amen. Que le péché qui devait amener Dieu un jour à fermer son ciel sur toi ou à te détourner de la grâce, que ce péché soit arraché ce soir. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc c'est pour ça que tu vas invoquer avec moi de toutes tes forces. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu de que justice, tu es un Dieu de justice, que tu ne fais exception de personne. que tu ne fais exception de Père, personne. je me suis réfugié dans le péché. Père, je me suis réfugié dans le péché. Car je ne comprenais pas ton amour. Je ne comprenais pas ton amour. Mais ce soir, Ce soir, je viens vers toi. je viens vers toi. Et je crie à toi. Je crie à toi.
Oh Éternel, arrache la puissance de mon péché. Père éternel, arrache la puissance de la méchanceté. Éternel, je reconnais que la méchanceté habitait en moi. Mais ce soir, je viens devant toi et je crie à toi. Père éternel, arrache la méchanceté. Transforme-moi et qu'à la Pâque prochaine, que mon fruit soit visible. Qu'à la Pâque prochaine, que je sois capable de témoigner de ton amour, de ta bonté. Guéris-moi de mon cœur brisé. Arrache l'amertume. Père éternel, le péché que tu as pardonné. Laisse-moi voir ta miséricorde. Et donne-moi de pardonner. Donne-moi de guérir. Père éternel, je rejette le mensonge du diable. Je rejette l'ingratitude. Père éternel, je veux me souvenir de ta bonté. Je veux me souvenir de ta fidélité. Quand je mangerai à satiété, je veux me souvenir de ta fidélité. Comme David, je veux me souvenir de quand j'étais derrière les brebis de mon père. Éternel, je veux me souvenir. Mon âme, je veux me souvenir de la bonté de Dieu, de la bonté des hommes. Je ne veux pas oublier. Éternel, je veux me souvenir que ta bonté me domine, que ta bonté me remplisse, qu'elle me garde, qu'elle garde mes pas, qu'elle garde ma conscience, qu'elle garde ma bouche, qu'elle garde mon cœur, afin que je me souvienne de toi. Saul a oublié. Il a oublié que quand il a rencontré Samuel, voici ce qu'il a dit. Je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de la ville. Et la ville est la plus petite de la nation. Il a oublié qu'il a dit devant Samuel qu'il était insignifiant. Mais quand Dieu l'a élevé, quand Dieu lui a donné la royauté, quand Dieu lui a donné les biens, et Dieu lui a donné le pouvoir sur tout le pays, il a oublié cette phrase qu'il avait dite. Il a oublié qu'il n'était rien. Il a oublié que c'est Dieu qui a fait grâce. Et il a usé de malice, de ruse, de péché. Il a fini loin de Dieu. Dans cette génération, nous avons encore des cœurs qui sont semblables à celles de Saul, où nous oublions Dieu, nous oublions d'où il nous a tirés. Mais dans le nom de Jésus, je prie pour nos cœurs ce soir. Je prie pour un cœur qui s'est incliné devant Dieu. Seigneur, nous n'avons pas la force par nous-mêmes de nous sauver. Mais c'est ta grâce qui nous sauve. Que notre cœur puisse accepter la circoncision dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous ne voulons pas manger à la table des grands sans ta présence. Nous ne voulons pas bâtir une famille sans ta présence. Nous ne voulons pas avancer sans ta présence. Nous ne voulons pas porter autre chose si ce n'est que ta présence en nous dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, Père de grâce, Père de paix, que nos lampes ne s'éteignent point dans le désert dans le nom de Jésus. Que nos lampes ne s'éteignent pas à la table des grands dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Jephthé, fils de la prostituée, Jephthé le Galatite,
que tu as élevé. Seigneur, il a oublié ta loi. Il a voulu se glorifier lui-même. Il a voulu montrer combien de fois il était puissant. Et il a posé un acte interdit, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shabrakaraba. Que nous ne puissions pas entretenir des faiblesses qui vont nous détruire. Que nous ne puissions pas entretenir le péché qui va nous renverser dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Samuel, aussi grand qu'il a été, au soir de sa vie, il a dit: de qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'agneau? De qui ai-je pris le veau? Que Dieu soit juge entre vous et moi. Et tout le peuple a répondu: tu ne nous as fait aucun mal. Au contraire, tu nous as jugés avec équité. Père, que notre cœur soit rempli de ta justice. Que nous ne puissions pas être guidés par nos intérêts, mais que nous soyons guidés par ta justice dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix. Quand l'homme a soif de grandeur et de gloire, il grandit avec le vieux levain. Seigneur, quand nous avons soif d'accomplissement, on marche avec le levain et il nous donne une forme superficielle jusqu'à ce qu'il nous détruise. Seigneur, pour beaucoup parmi nous, nous sommes encore jeunes. Seigneur, qu'à 20 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 30 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 40 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 50 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 60 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 110 ans qu'on ne pète pas ta présence. Qu'à 100 ans qu'on ne pète pas ta présence. Seigneur, si nous laissons le vieux levain croître en nous, si nous laissons ces choses que tu dois arracher croître en nous, notre lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et tu es en train de me dire: que servirait-il à un homme aujourd'hui d'avoir le mariage et de perdre son âme? Que servirait-il à un homme d'être acclamé, de perdre son âme? Que servirait-il à un homme, Seigneur, d'avoir des enfants et de perdre son âme? Que servirait-il à un homme d'avoir un méga church et de perdre son âme? Que servirait-il à un homme d'avoir des voitures de luxe et de perdre son âme? Que servirait-il à un homme d'être reçu par les rois, d'être reçu par les grands, de voyager sur les nations et de perdre son âme? Oh Père éternel, Paul a dit: j'ai considéré toutes ces choses comme de la boue. Seigneur, que la gloire qui glorifie le diable ne soit pas notre appui, mais que nous puissions croître dans la justice, que nous puissions croître dans l'amour, afin de fleurir, afin de répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ dans le nom de Jésus. Afin que comme nos pères dans la foi, que nous ne puissions pas nous présenter nous-mêmes, que nous ne puissions pas présenter ce que tu as donné, que nous ne puissions pas présenter notre chair, mais que nous puissions présenter Christ et Christ seul dans le nom de Jésus. Père, cette œuvre, c'est toi qui l'as faite, c'est toi qui l'as bâtie. Que cette Pâque soit pour nous le début d'une histoire glorieuse. Le début, Père, d'une vie sans levain, d'une vie de remise en cause profonde, d'une vie d'adorateur dans le nom puissant de Jésus. Père, ceux qui sont partis ne sont pas comparables à ceux qui viennent. C'est pour cela, Seigneur, que ta main soit sur le Sébec et que le Sébec continue de prospérer dans le nom de Jésus. Il y a un reste qui a faim et soif de la vérité. Tu donneras la forme qu'il faut pour que ce reste nous rejoigne dans le nom puissant de Jésus. Mais nous avons, Père, la ferme conviction, dans le nom de Jésus, que les vies seront transformées, car elles vont contempler la gloire du Christ et elles seront régénérées, afin, Seigneur, de témoigner que toi seul tu es Dieu. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Nous avons dit Amen 3 fois.
Amen. Dis Amen 3 fois.